Je dispose de développements explosifs en provenance directe du centre même de la tourmente royale britannique et ils ressemblent à l'effilochement d'un conte de fées moderne qui a autrefois captivé le monde. Imaginez un mariage célébré comme audacieux progressiste et destiné à redéfinir la monarchie qui ploie maintenant sous le poids combiné du scandale, de l'examen minutieux et d'une simple erreur administrative qui a pris des proportions bien au-delà du contrôle de quiconque. Et si une erreur administrative n'avait pas simplement causé de l'embarras, mais avait plutôt déclenché des allégations d'abus, déclenché une bataille juridique aux enjeux considérables et finalement fait exploser la plus dévastatrice des bombes royales, le divorce. Au centre de cette tempête se trouve la princesse Anne, l'irréductible réaliste de la monarchie et sa plus intransigeante gardienne du devoir. Connue pour son approche sans état d'âme et sa loyauté absolue envers l'institution, Anne vient de faire une déclaration qui fait l'effet d'une bombe à Buckingham Palace au Montecito et dans les cercles de surveillance royaux du monde entier. Il ne s'agit pas de simples ragots de tabloïds ou de bavardages spéculatifs. Ce qui se passe semble calculé, méthodique et profondément troublant, une bombe à retardement qui expose les fractures de l'image, soigneusement entretenues par le prince Harry et Meghan Markle. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, les équipes juridiques se démènent derrière des portes closes, les assistants du palais chuchotent dans des couloirs ombragés, et le public doit essayer de comprendre à quel point tout a changé rapidement. Tout a commencé discrètement, presque invisiblement, par un contrôle de conformité de routine dans le registre des associations caritatives de Californie. Des dossiers numériques poussiéreux ont été sortis des échéances vérifiées des frais recoupés. Au début, il n'y avait rien de remarquable, juste le processus bureaucratique habituel. Puis est venu le silence. Le genre de silence qui précède une tempête. La Fondation Archewell, l'association caritative phare de Harry et Meghan et la pierre angulaire de leur identité post-royale, a été officiellement signalée comme étant en retard. Pas seulement en retard dans les formalités administratives, mais formellement interdite de collecter ou de dépenser des fonds. Les autorités californiennes ont invoqué le défaut de présentation des rapports annuels et des paiements de renouvellement requis. Qu'on se le dise, une organisation entièrement fondée sur la promesse de services de compassion et de bien commun a soudain été déclarée non conforme et gelée. Des questions se sont immédiatement posées, comment cela a-t-il pu se produire? Qu'est-ce qui a mal tourné derrière les déclarations de mission polies et les apparences soigneusement mises en scène? Et qu'est-ce que cette défaillance a révélé au sujet de problèmes structurels plus profonds? C'est ici que l'histoire prend une tournure vraiment stupéfiante. Des sources proches de l'enquête insistent sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un oubli anodin ou d'une erreur d'écriture. En coulisses, des murmures ont commencé à circuler sur l'utilisation abusive des associations royales, des allégations selon lesquelles Archewell avait utilisé les titres des Sussex dans des efforts de collecte de fonds qui brouillaient la frontière entre les objectifs caritatifs et la construction d'une image de marque personnelle. De nombreux initiés s'exprimant tous sous le sceau de l'anonymat ont décrit comment le travail de la Fondation sur des causes mondiales revenait souvent à rehausser l'image publique de Harry et Meghan, ce qui a déclenché des signaux d'alarme à la fois dans les cercles de réglementation américains et au sein de l'establishment royal lui-même. L'avis d'infraction émis début mai 2024, n'était pas une réprimande bureaucratique isolée. Il a déclenché une réaction en chaîne audits, examens internes et finalement une enquête juridique à grande échelle. Les personnes présentes lorsque l'avis est arrivé ont décrit l'atmosphère comme tendue et électrique. Un fonctionnaire californien a admis plus tard en privé qu'il avait l'impression qu'une boîte de Pandore avait été ouverte au Montecito. Les termes de la notification étaient durs et impitoyables, interdisant explicitement à la Fondation de solliciter ou de distribuer des fonds et laissant entrevoir la possibilité d'une suspension ou d'une révocation. Le phare de compassion que Harry et Meghan s'attribuaient a effectivement été paralysé. Les retombées en termes de relations publiques ont été immédiates et brutales. Aucune explication rapide, ni aucun paiement précipité n'ont pu les endiguer. Et assez rapidement, le palais s'en est rendu compte. Les aides du palais de Buckingham, qui suivaient l'évolution de loin, auraient considéré la situation comme un point de basculement. Des sources royales anonymes parlent d'appels transatlantiques frénétiques, les hauts responsables se demandant si une intervention était nécessaire
ou même possible. Au milieu du chaos, c'est la princesse Anne qui a tranché dans le vif. Selon de nombreuses fuites, sa déclaration n'a pas été adoucie par la diplomatie ou par des formulations vagues. Elle était directe sans ménagement et sans équivoque. Les allégations concernant l'utilisation abusive de l'association royale par le biais de la fondation de Meghan faisaient désormais l'objet d'un examen juridique formel. En conséquence, le duc et la duchesse de Sussex ont accepté de divorcer et de plus amples détails seront fournis lors d'une conférence de presse royale officielle. L'impact de ces mots a été sismique. D'un seul coup, la monarchie a tracé une ligne définitive se séparant non seulement de la controverse, mais aussi du mariage lui-même. Pourquoi la princesse Anne ? Les initiés disent que la réponse est simple. Elle est depuis longtemps la gardienne de la discipline de la monarchie, celle qui n'a pas peur de dire ce que les autres hésitent à exprimer. Dès le début, elle aurait averti que l'approche de Meghan à la vie publique pourrait entrer en conflit avec les obligations et la retenue exigée par le devoir royal. Pour Anne, la crise d'Archewell n'était pas un échec isolé, mais un symptôme de fracture plus profonde et de longue date. Sa déclaration était plus qu'une annonce, c'était une déclaration de séparation à la fois institutionnelle et personnelle. Pour comprendre pourquoi cette délinquance a mis le feu aux poudres, il convient de revenir en arrière. La fondation Archewell a été lancée en 2020 au milieu d'une énorme fanfare, présentée comme l'héritage post-royal de Harry et Meghan. Elle promettait d'élever les communautés et de défendre la compassion, se positionnant comme indépendante du palais, tout en étant imprégnée de la reconnaissance mondiale du couple. Pourtant, des fissures sont apparues très tôt. Les déclarations fiscales publiques ont montré que les dons avaient chuté d'environ 13 millions de dollars en 2020 et 1 à seulement 2 millions de dollars en 2022, tandis que les pertes déclarées dépassaient 674 000 dollars. Les observateurs ont commencé à poser des questions difficiles sur la durabilité, la transparence et le contrôle. Derrière les murs du palais, le malaise grandit discrètement. D'anciens collaborateurs se souviennent de mémos internes, demandant si Archewell ne tirait pas trop parti du prestige de Sussex sans une gouvernance suffisante. Lorsque les autorités californiennes ont publié leur avis le 3,2024, citant des rapports manquants et des frais impayés, cela a amplifié ces inquiétudes. Des sources affirment qu'un chèque de 200 a été envoyé, mais qu'il a été soit perdu, soit maltraité, ce qui a déclenché le statut de mauvais payeur. Mais un examen plus approfondi a permis de découvrir des schémas plus larges des événements à l'étranger, des partenariats très médiatisés, comme avec Giants of Africa, et des initiatives publiques continues qui se sont tous déroulées, alors que la fondation était sous surveillance réglementaire. Ce qui dérangeait le plus les initiés royaux, c'était le mélange de l'aura royale et de l'entreprise à l'américaine. Le malaise de la princesse Anne remonterait aux dernières années de Harry en tant que royal actif. Elle aurait directement averti Meghan de considérer la fonction royale comme un travail et non comme un chemin vers la célébrité. Au fur et à mesure qu'Archewell prenait de l'ampleur, les perceptions d'excès se durcissaient. Un collaborateur de longue date du palais a confié qu'Anne pensait que les signes avant-coureurs étaient visibles dès le début et que l'avis de délinquance ne faisait que confirmer ses pires craintes. L'examen juridique s'est intensifié lorsque les autorités britanniques sont intervenues. Des plaintes ont été déposées par des donateurs qui s'estimaient trompés par les associations royales, croyant que leur contribution bénéficiait d'un soutien officiel. Bien qu'il n'ait rien à voir avec le procès en diffamation rejeté par Samantha Markle contre Meghan en mars 2024, il était impossible d'ignorer les échos. Cette fois, l'accent était mis sur l'éthique caritative et le risque de réputation. Bien que le ministère de la Justice de Californie ait confirmé par la suite que le statut d'Archewell avait été rétabli une fois les problèmes de conformité résolus, le mal était déjà fait. Aux yeux de la famille royale, la couronne elle-même avait été entraînée dans la controverse. Entre-temps, les tensions au sein du mariage sont devenues de plus en plus visibles. Les rumeurs de vie séparée, Harry passant de longues périodes au Royaume-Uni à poursuivre des batailles de sécurité, tandis que Meghan, restée retranchée à Hollywood, se sont intensifiées après 2024, Par 2025, les cotes de Paris sur un divorce à Sussex avaient bondi.
Les initiés affirment que la crise de la fondation est devenue le point de rupture final, déclenchant des arguments féroces sur l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité. Harry aurait été déchiré entre la loyauté envers sa femme et le poids de son héritage royal. Selon certaines sources, le rôle de la princesse Anne était stratégique. En tant que colonne vertébrale de la monarchie, elle a exprimé ce que le roi Charles ne pouvait pas dire publiquement. Sa déclaration divulguée par les canaux du palais a présenté le divorce comme étant mutuel et directement lié à l'examen juridique en cours. Pourtant, en coulisses, certains font allusion à des ultimatums se retirer complètement ou faire face à une plus grande exposition. Et maintenant le procès. Ce qui a commencé comme un avis de délinquance apparemment mineur dans une lettre datée de mai 2024 a explosé en un véritable maelstrom juridique. À la mi-2025, le procureur général de Californie aurait escaladé l'affaire, déposant une poursuite très médiatisée directement contre Meghan. L'accusation est claire, elle a orchestré l'utilisation abusive d'associations royales par le biais des opérations d'Archewell. Si elles sont prouvées, les conséquences pourraient démanteler non seulement la fondation, mais tout ce que Harry et Meghan ont travaillé à construire depuis qu'ils se sont éloignés de la vie royale. Les documents judiciaires dévoilés lors d'une audience dramatique mettent les choses au clair. La fondation aurait sollicité des millions de dons en insinuant subtilement des appuis royaux, brouillant les lignes entre le travail caritatif et l'image de marque personnelle, d'une manière qui enfreint les réglementations strictes en matière de charité. Les pénalités sur la table. Des amendes considérables à 7 chiffres, une fermeture potentielle d'Archewell et même une responsabilité personnelle pour Meghan qui pourrait se répercuter sur ses entreprises hollywoodiennes. Les initiés dépeignent une enquête qui a creusé en profondeur, comme des archéologues légistes, déterrant des secrets enfouis. Des audits s'étalant sur des mois auraient mis au jour des divergences dans les rapports financiers avec des fonds canalisés vers des initiatives qui s'entremêlaient trop étroitement avec les contrats lucratifs de Netflix et Spotify du couple. Une source anonyme du bureau du procureur général a murmuré « C'était comme éplucher un oignon couche après couche de trafic d'influence où les dollars des donateurs semblaient alimenter plus que de la bonne volonté. Il suffit de penser aux partenariats et aux événements très médiatisés, organisés au Nigeria, avec les géants de l'Afrique ou à l'examen minutieux des dons d'Archewell, à des groupes ayant des liens avec la politique démocratique, comme l'ont rapporté les 2025 nouvelles de février. Les critiques ont soutenu que ces initiatives politisaient, la fondation s'éloignant de son mantra « Show up, do good », faire le bien pour entrer dans les eaux troubles des dons axés sur l'agenda. Et cela ne s'arrête pas là. Le procès fait écho à la querelle familiale en cours, amplifiant l'appel en diffamation de Samantha Markle, qui a chauffé en septembre 2025 à la cour de circuit d'Onset. Les avocats de Samantha ont martelé les commentaires de Meghan sur l'interview d'Oprah et la docusérie de Netflix, affirmant qu'ils la dépeignaient comme une menteuse et portaient atteinte à sa réputation. Bien que rejeté initialement, la reprise de l'appel a ajouté de l'huile sur le feu avec des juges jetant le doute, mais finalement prolongeant la saga. L'équipe de Meghan a répliqué férocement. Toutes les opérations étaient parfaitement conformes, les paiements effectués rapidement, conformément aux directives de l'IRS, et tous les problèmes provenaient d'erreurs d'écriture comme ce fameux chèque perdu. Pourtant, le procès traîne en longueur, avec des dépositions prévues au début des années 2026, jetant une longue ombre sur le Montecito. La réaction du palais, une prise de distance immédiate et glaciale, comme si les Sussex étaient un déversement toxique qu'il fallait contenir. Des murmures, provenant des couloirs de Buckingham, suggèrent que le roi Charles a consulté la princesse Anne lors de séances stratégiques nocturnes et feutrées, craignant que la contagion du scandale n'infecte d'autres œuvres caritatives royales. Anne, toujours pragmatique, aurait insisté pour que l'on se sépare rapidement de la princesse. Son annonce a fait le lien entre tout cela en présentant l'examen juridique comme le catalyseur du divorce. Une rupture nette préserve l'institution, aurait-elle déclaré, faisant écho à ses réserves de longue date sur l'approche de Meghan à l'égard de la célébrité et du devoir. Des sources disent qu'Anne a considéré le drame Archewell, y compris les 2025 d'avril, avec la Milwaukee Muslim Women's Coalition, au sujet des politiques d'incitation à la haine, comme symptomatique d'une instabilité plus profonde. La réaction d'Harry.
Il était complètement déchiré comme un homme pris dans un feu croisé royal. Les initiés révèlent qu'il a défendu fermement Archewell dans des courriels et des appels privés, insistant sur le fait que c'était un phare de leur indépendance. Mais la pression familiale croissante amplifiée par l'éclat du procès a effrité leurs liens déjà tendus. Les documents de divorce déposés discrètement dans un tribunal californien, au milieu de la rumeur de novembre 2025 de vie séparée, citent des différences irréconciliables amplifiées par le scandale. Les observations publiques de Meghan luttant contre les larmes au Montecito. Les sorties n'ont fait qu'alimenter le récit, tandis que les paris sur une séparation d'ici la fin de l'année atteignaient 150 virgules. Il ne s'agissait pas de simples formalités juridiques, mais de l'effondrement d'un rêve forcé par une tempête qui a commencé par une taxe négligée. Le bilan personnel est absolument dévastateur. Un chagrin d'amour qui résonne dans les couloirs dorés du Montecito et dans les murs de pierre de Windsor. Ce qui a commencé comme une histoire d'amour provocante, Harry l'héritier épargné se libérant des chaînes royales. Meghan. L'actrice devenue duchesse défiant des siècles de tradition s'est maintenant fracturée irrémédiablement sous l'ombre menaçante du scandale d'Archewell. Les murmures, qui semblaient autrefois être de la poudre aux yeux des tabloïds, se sont solidifiés en une sombre réalité, peignant l'image d'un couple à la dérive dans des univers parallèles. Les rumeurs ont atteint leur paroxysme tout au long des 2025 virgules, alimentées par des observations qui criaient à la séparation. Harry a été aperçu seul lors de matchs de polo à Aspen, son visage gravé d'un désir silencieux, tandis que Meghan se déplaçait en solo sur le tapis rouge à Hollywood, son sourire poli, mais son regard distant. Des initiés se sont confiés à des médias tels que Radar Online. Ils mènent des vies de plus en plus séparées. Harry se languissant de ses racines britanniques, des Invictus Games et des liens familiaux qu'il ne peut pas totalement rompre. Meghan, quant à elle, se concentre sur la construction d'un empire avec sa marque de style de vie américaine Riviera Orchard et sur des affaires très médiatisées qui la maintiennent sous les feux de la rampe. Un confident proche a confié anonymement: la distance n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Les voyages en solitaire, les batailles de relations publiques sur les récits et même les discussions feutrées sur les propositions de livres sur le divorce ont rendu la spéculation impossible à ignorer. Puis est arrivé l'avis de non-paiement, frappant comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Ce qui aurait dû être un accident bureaucratique mineur a explosé en une guerre conjugale à part entière. Les disputes se sont intensifiées à huis clos. Harry, y voyant une simple erreur administrative, un chèque perdu dans le courrier, rien de plus, tandis que Meghan soupçonnait un sabotage peut-être de la part de détracteurs royaux ou même de fuites internes. Des sources décrivent des échanges houleux, Harry plaidant pour l'unité, Meghan exigeant des comptes. À l'automne de 2025, les séances de thérapie de couple autrefois porteuses d'espoir se sont effondrées sous la tension. Les multiples tentatives auprès des meilleurs conseillers de Californie n'ont pas réussi à combler le fossé qui se creusait la confiance, s'érodant à chaque titre. L'intervention de la princesse Anne s'est avérée déterminante. Connue pour ses conseils sans détour, elle aurait pris Harry à part lors d'une rare visite au Royaume-Uni, lui lançant un ultimatum brutal: choisissez le devoir envers votre héritage ou continuez à dériver dans ce chaos. Les mots qu'elle a fait passer par les canaux du palais ont été profonds. Il ne s'agit plus seulement de toi, mais de l'héritage que tu laisses en ruine. L'accord de divorce, déposé discrètement devant un tribunal californien fin novembre 2025, visait à obtenir des conditions à l'amiable au milieu de la tourmente. La garde d'Archie et de Lilibet serait partagée à parts égales, avec des arrangements minutieux pour minimiser les perturbations, les enfants partageant leur temps entre les propriétés ensoleillées du Montecito et d'éventuelles visites au Royaume-Uni sous l'œil vigilant de Harry. Les biens ont été divisés méthodiquement, Meghan conservant le contrôle de ses entreprises, Harry prenant les rênes d'un Archewell restructuré, désormais concentré uniquement sur ses passions d'Invictus. Pourtant, sous le vernis juridique, la douleur persiste comme un brouillard tenace. Les sources décrivent des scènes vivantes d'appels nocturnes déchirants de regrets sur la décision de Megxit, qui a tout déclenché, et de moments calmes où Harry fixe de vieilles photos se demandant ce qui se serait passé. Meghan, toujours résiliente, canalise son énergie dans de nouveaux chapitres, mais les aides murmurent ses vulnérabilités privées.
Ce n'est pas seulement une fin, c'est un déchirement profond, laissant des cicatrices que le temps ne guérira peut-être jamais complètement. Derrière les portes closes, là où l'air s'épaissit de siècles de secrets, les factions ont commencé à se solidifier comme des lignes de bataille tracées dans la pierre ancienne. Le cercle intérieur a émergé comme une force redoutable, la princesse Anne, à la barre flanquée du prince William et de la duchesse Sophie, tous unis dans un vœu silencieux de protéger la monarchie de la tempête qui s'amoncelait. Les chuchotements, provenant des salons feutrés de Sandringham, dépeignent des réunions intenses, tard dans la nuit, où les documents sur Archduit, les malheurs financiers d'Archwell, ont été disséqués avec une précision chirurgicale. Les initiés décrivent dans l'atmosphère comme tendue un assistant confessant anonymement que c'était comme découvrir une trahison qui couvait depuis des années. Ils considéraient la délinquance et l'abus présumés de la fondation non pas comme de simples accidents, mais comme un affront délibéré à l'intégrité royale. La directive d'Anne a tranché la tension comme une lame, pas de retour sans une réforme totale. Elle aurait insisté sur le fait que toute réconciliation exigeait de rendre des comptes. Faisant écho à ses réserves de longue date sur Meghan, elle avait prévenu la duchesse que la vie royale était un devoir et non un raccourci vers la célébrité ou la fortune. Camilla, toujours aussi posée, a maintenu une façade de neutralité, mais les couloirs du palais bruissaient de chuchotements sur son malaise privé. Des sources proches de Clarence House ont révélé son malaise croissant face à l'influence persistante de Meghan, craignant qu'elle n'érode la stabilité que Charles s'était efforcé de reconstruire. Le roi lui-même semblait avoir le cœur brisé, le visage gravé par le poids du regret paternel, alors qu'il s'en remettait de plus en plus aux conseils inflexibles d'Anne. Des fuites de ses sessions suggèrent qu'elle a lancé un avertissement sévère. Ce scandale menace l'essence même de ce que nous représentons, une monarchie fondée sur la confiance et non sur l'agitation des tabloïds. Ces paroles tirées de récits de son scepticisme initial, qui ont refait surface, ont souligné un fossé qui s'est creusé depuis 2018, lorsqu'Anne aurait vu clair dans l'apparence polie. Du côté de Sussex, les alliés se sont révélés alarmants et peu nombreux. Le gratin d'Hollywood, autrefois avide d'alliances sur le tapis rouge, a commencé à prendre ses distances face à l'escalade des procès. Les échos des appels persistants de Samantha Markle pour diffamation rejetée, mais relancée dans 2025, ont amplifié la surveillance. Un initié du Montecito s'est lamenté, l'isolement les a durement frappés, les amis disparaissent comme des ombres à l'aube. Alors que les rumeurs de divorce enflaient, alimentées par des rapports de vie séparés et des prédictions d'une 2026 séparation, le sanctuaire intérieur du palais s'est encore plus fortifié, se demandant si cette fracture pourrait jamais se réparer sans faire voler en éclats la fragile unité de la couronne. Les retombées de l'annonce fracassante de la princesse Anne n'ont pas seulement fait des vagues, elles sont entrées en éruption comme un volcan à travers le monde, écornant l'image autrefois impeccable des Sussex. Les taux d'approbation de Harry et Meghan ont chuté à des niveaux historiques, avec un sondage YouGov à la fin des années 2025 montrant seulement 22% d'opinion favorable au Royaume-Uni contre 45% avant le scandale. Pendant ce temps, l'épée d'Anne Stock a été saluée comme la diseuse de vérité inébranlable de la monarchie, avec des taux d'approbation qui ont grimpé à 68%, les plus élevés depuis l'époque de son père. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille explosant, avec des hashtags tels que Royal Reckoning Archewell Fail et Achas Sussex Split, totalisant plus de 50 millions de messages au cours de la seule première semaine. Des fils de discussions viraux ont disséqué chaque faux pas de l'avis de retard à l'allégation de détournement de fonds, avec des utilisateurs partageant des mèmes de couronne en miettes et de coffres de charité vides. Les éditoriaux se sont déversés comme une pluie acide. Le Daily Mail a qualifié Archewell au mieux d'opportuniste, au pire de fraudeur, tandis que The Guardian s'est interrogé sur l'éthique du mélange du prestige royal et de l'agitation hollywoodienne. Même de l'autre côté de l'Atlantique, le New York Times a publié un article d'opinion cinglant le qualifiant d'histoire édifiante de l'orgueil post-religieux. Des célébrités ont également pris la parole. Oprah, qui était autrefois une alliée indéfectible, est restée silencieuse. Mais des personnalités comme Piers Morgan ont crié victoire dans son émission, qualifiant cette affaire de fin de l'ère Sussex. Au Nigeria, où le couple avait vanté des partenariats, les médias locaux ont exprimé leur trahison, l'un d'entre eux demandant « Notre bonne volonté a-t-elle été exploitée ?»
Les batailles juridiques n'ont fait qu'attiser les flammes. Le procès californien s'est intensifié, exigeant une transparence totale sur les finances d'Archwell, une restitution potentielle pour les donateurs trompés et même des audits des entreprises liées comme les accords avec Netflix. Meghan a riposté avec une contre-poursuite alléguant le harcèlement et le sabotage des médias, affirmant que le retard était un problème mineur utilisé par ses rivaux. Cependant, des fuites ont suggéré des enquêtes plus approfondies sur les activités de 2025, y compris une menace de poursuite pour une recette de sel de bain de Netflix, causant des brûlures à un spectateur, faisant écho à l'appel en diffamation en cours de Samantha Markle, rejeté mais relancé avec des juges jetant le doute en septembre 2025. Les détails du divorce ont été dévoilés lors de la conférence de presse officielle qui s'est tenue sous les flashs des caméras aux portes de Buckingham. Les porte-paroles du palais ont dépeint des différences mutuelles et irréconciliables liées au scandale en mettant l'accent sur la coparentalité d'Archie et de Lilibet. Mais les experts en langage corporel ont noté le regard d'acier d'Anne, l'interprétant comme un triomphe discret des murmures de vie séparée. Harry au Royaume-Uni pour des questions de visa, Meghan au Montecito pour des projets en solo, ont alimenté la frénésie des tabloïds Radar Online, faisant état de chemins de plus en plus séparés et de chances de divorce à 150 à la fin de l'année. La sympathie du public s'est tournée vers la monarchie, considérant la séparation comme une retombée inévitable d'une ambition incontrôlée. Dans les forums en ligne, les débats ont fait rage. S'agissait-il de justice ou d'excès ? Une chose était claire, la machine de relations publiques de la couronne avait renversé la vapeur, laissant les Sussex isolés dans une mer d'examen. Qu'est-ce que cela signifie pour la monarchie ? Un avenir allégé, comme Anne l'a laissé entendre. L'exil d'Harry s'approfondit. Meghan s'oriente vers des entreprises en solo. Les initiés spéculent sur une réconciliation improbable. Le coup de maître d'Anne, préserver l'unité. Son avertissement fait écho à celui de Philippe, protéger la couronne à tout prix. Anne était-elle inévitable ? Anne un sauveur ou un homme de main ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Abonnez-vous pour en savoir plus. Le prochain secret scellé pourrait bientôt faire surface. La saga royale se poursuit.